Vous êtes avec l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour de Christ. Par la grâce du Seigneur, dans cette vidéo, nous allons entamer un nouveau thème. Alléluia. Indarika Koriga Goragos. Donc vous pouvez inviter vos bien-aimés, vos frères et sœurs. Dites-leur que l'évangéliste est connecté. C'est un temps d'enseignement. C'est un moment où le Seigneur va nous bénir puissamment. Un moment de partage de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Likez la vidéo. Merci d'être venu. Vous qui venez d'arriver. Merci d'être venu. Le Seigneur vous bénisse. Merci, Roi de gloire. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton nom. Dans cette vidéo, par la grâce du Seigneur, Dieu va nous enseigner sur un thème très important. Un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Tous les autres dieux que les hommes se font sont des faux dieux. Ce sont des faux dieux. Tous les autres dieux que les hommes se font en bois sacré, en pierre sacrée, en ceinture, les os, les images des animaux, des aquatiques, des humains, ce sont tous des faux dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce vrai Dieu-là est révélé dans la Bible. La Bible nous représente ce Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et ce Dieu-là, la Bible nous enseigne comment il a créé le monde. Il n'y a que la Bible qui explique comment ce monde-là a été créé. Merci d'être venu de liker la vidéo. Il n'y a que la Bible qui explique comment ce monde-là a été créé. Il n'y a que la Bible qui explique les étapes de la création. Il n'y a aucun autre livre qui puisse expliquer clairement comment ces choses ont été créées. Seule la Bible. Seule la Bible. Alléluia. Nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons lire un passage. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Dans le tout premier livre de la Bible, il s'agit de la Genèse. Genèse, le chapitre 1. Quand vous lisez Genèse, le chapitre 1, le mot Genèse veut dire commencement. Merci d'être venu liker la vidéo. Le mot Genèse veut dire commencement. Lorsque vous lisez la Genèse, vous allez comprendre le commencement des choses. Comment le ciel a commencé. Comment la terre a commencé. Comment les hommes ont commencé. Les animaux, les aquatiques. Je ne sais pas comment toutes ces choses-là ont commencé. C'est révélé dans la Bible. Le mot Genèse veut dire commencement. Donc dans la Bible, si vous voulez connaître le commencement des choses, il vous suffit de prendre votre Bible et de lire la Genèse. Vous allez comprendre comment les choses ont commencé. Et il n'y a que la Bible. La Bible est le seul livre qui explique clairement comment ce monde a été créé. Vous pouvez faire vos recherches. Vous pouvez chercher, voir, vous pouvez fouiller, voir. S'il y a un autre livre, revenez et signalez-moi qu'il y a un autre livre. Il n'y a que la Bible qui expose, qui révèle clairement comment toutes ces choses ont été créées. Alléluia. Nous lisons dans la Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1, je lis à partir du verset 1. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez? Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Indaria Koto, j'ai le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les eaux. Waouh, 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 waouh. Katarigagos. Merci Père. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu vit que Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Vous voyez ça? Katariagos. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Likez la vidéo. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Regardez le verset 9. Le verset 9. Genèse le chapitre 1, le verset 9.
Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appelant le sec terre. Donc vous voyez, dans la Genèse, la Bible explique comment le ciel a été créé. La Bible explique comment la terre a été façonnée. La Bible explique comment Dieu a placé les étoiles, la lune. La Bible explique comment Dieu a créé la mer, les arbres. La Bible explique comment Dieu a créé les animaux, comment Dieu a créé les aquatiques, comment Dieu a créé les êtres humains. Il n'y a que le seul livre qui explique cela. Le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Et il ne peut y avoir seulement qu'un seul Dieu, le Dieu de la Bible, le créateur de l'univers, celui-là même qui vous a créé, celui-là même qui m'a créé, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé les eaux, les forêts, les animaux, les poissons ou les oiseaux, celui qui a tout créé. Et il était ordonné dans sa création. Il a créé certaines choses au premier jour, il a créé certaines choses au deuxième jour, il a créé certaines choses au troisième jour, il a créé certaines choses au quatrième jour, au cinquième jour, au sixième jour, et au septième jour, il s'est reposé. Regardez, lorsque vous lisez le livre de Genèse, à partir du chapitre 1, vous allez comprendre que les choses ont été créées de façon ordonnée par Dieu. Le premier jour de la création, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au premier jour de la création, Dieu a créé la lumière. Il a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Le premier jour. Le deuxième jour de la création, Dieu sépara les eaux et fit le ciel. Dieu a créé le ciel, il a fait le ciel. Le deuxième jour de la création. Le troisième jour de la création, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Le troisième jour, Dieu a créé la terre. Le premier jour, il parle simplement et il crée la lumière. Le deuxième jour, il parle simplement et il crée le ciel. Le troisième jour, il parle simplement et il crée la terre. Le quatrième jour, Dieu fit le soleil, la lune et les étoiles. Le quatrième jour, il fit le soleil, la lune et les étoiles. Prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, achetez-vous une Bible et lisez dans le tout premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse. Dans la Genèse, la Bible vous explique dans la Genèse comment Dieu a créé les sauges. Comment toutes ces choses ont été créées. Il n'y a que le seul livre sur toute la terre. J'ai dit très bien, renseignez-vous bien, faites vos recherches. Il n'y a pas un livre qui détaille la création du monde entier. En dehors de la Bible, il n'y a que la Bible qui explique comment l'origine des sauges. Il n'y a que la Bible qui explique l'origine des sauges, comment ces choses ont été faites. Vous voyez? Le cinquième jour, Dieu créa les poissons pour remplir les mers et les oiseaux pour voler dans le ciel. Regardez, le cinquième jour, Dieu a créé les poissons des eaux, Dieu a créé les oiseaux du ciel. Le cinquième jour, regardez l'ordre, regardez l'ordre. Le sixième jour de la création, Dieu créa les animaux et tous ceux qui rampent sur la terre. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et comme acte final, au sixième jour, Dieu créa l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu fit de la poussière de la terre. Il prit la poussière de la terre et forma un homme, insouffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Et le septième jour, Dieu s'est reposé de sa création. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué, mais il avait fini de créer tout ce qu'il devait créer. Il s'est reposé le septième jour. Et donc Dieu a fait cela pour montrer aux hommes que nous devons mettre un jour sur 7 pour nous reposer. Or, il y a des hommes qui sont plus sages que Dieu, qui sont plus intelligents que Dieu, qui travaillent 7 jours sur 7, ils n'ont pas de repos, et un jour, la maladie va les forcer à se reposer. Et un jour, leur corps va les forcer à se reposer sur un lit de malade. Lorsque on ne veut pas marcher d'après les pensées de Dieu, on aura des problèmes. Dieu lui-même, il a créé toutes ces sauges en 6 jours.
En 6 jours, il a créé l'homme en dernière position. Et il s'est reposé. Il a mis le 7e jour, il s'est reposé. Ça veut dire qu'il avait achevé toute son œuvre. Ce n'est pas qu'il était fatigué, non. C'est parce qu'il avait fini de créer tout ce qu'il devait faire. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de la création bien-aimée, il y a des gens qui disent que non, ces choses ont poussé d'elles-mêmes. Ces choses ont poussé d'eux-mêmes. La vie a commencé dans la mer, dans les eaux, et puis au fur du temps, les choses ont été transformées. L'homme qui était des tétards, l'homme qui était un chimpanzé est devenu un humain. Hey, hey, c'est quelle chose stupide. L'homme n'est pas un descendant d'un chimpanzé. Les animaux n'ont pas d'esprit et l'homme a un esprit. Les animaux ne sont formés que d'une âme et d'un corps. Les animaux que vous voyez là, les animaux là, les poissons et les oiseaux que vous connaissez, ils n'ont que le corps et une âme. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas d'esprit. Comment vous pouvez dire que l'homme qui a un esprit est un descendant de quelque chose qui est sans esprit? Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas moi un descendant d'un singe. Je suis un descendant d'Adam et d'Ève. Je ne suis pas un descendant de gorille. Je suis un descendant d'Adam et d'Ève. Dieu m'a créé par la poussière, par sa main. Il m'a formé et il a insufflé le souffle de vie dans mes narines. Et je suis devenu une âme vivante. Un seul vrai Dieu, le Créateur. Le Créateur. Donc, vous-même, vous pouvez voir autour de vous. Asseyez-vous et réfléchissez un peu. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, ce sont des mensonges, ce sont des histoires. Dieu n'existe pas. Ces choses ont poussé d'elles-mêmes. Asseyez-vous et imaginez. Imaginez. Regardez la belle voiture que vous avez. Est-ce que cette belle voiture-là a poussé d'elle-même? Regardez les marques des voitures que vous avez. Hein? Vous avez Nissan, vous avez Toyota, vous avez Opel, vous avez Mazda, vous avez toutes sortes de modèles. Observez toutes ces voitures. Est-ce que ces voitures-là, en les observant très bien, est-ce que ces voitures-là sont le produit d'une évolution? Est-ce que ces voitures-là sont le produit d'une évolution? Non. Il y a les ingénieurs derrière. Il y a des gens derrière qui ont travaillé dur, qui ont formé cette voiture. Regardez les motos, regardez les avions, regardez les bateaux. Regardez les maisons autour de nous. Est-ce que ces maisons que vous voyez, est-ce que ces maisons-là ont poussé d'elles-mêmes? Est-ce que ces maisons, est-ce que c'est possible qu'une maison R+4, R+5, des gratte-ciel, 152, 300, est-ce que c'est possible que ces choses-là puissent pousser d'elles-mêmes? Non. Non, c'est un travail colossal qui est là. Les hommes s'organisent et bâtissent des gratte-ciel, des maisons, des villas. Il n'y a aucune maison qui a poussé d'elle-même sur la terre. Il n'y a aucune voiture, aucun avion qui a poussé de lui-même sur la terre. Non. Des hommes sont derrière. Ils ont façonné, ils ont travaillé durement, ils ont préparé ces choses. Comment vous pouvez dire que les manguiers que moi je vois ici, je vais dans l'autre ville, je trouve les mêmes manguiers, même forme, bien structurés, des racines jusqu'aux fruits. Les cocotiers que moi je vois, qui ne sont pas mélangés, tu vois que c'est unique, c'est bien façonné. Les manguiers bien façonnés, les papayers bien façonnés, les goyaviers, les pommiers bien façonnés. L'ananas n'est jamais mélangé avec la banane ni le manioc. L'ananas est à part, le manioc est à part, le taro est à part, les concombres sont à part. Les carottes sont à part, les salades, les pastèques sont à part, les oranges sont à part, bien structurés, bien façonnés, bien préparés, partout sur la terre. Vous quittez en Guinée, vous partez au Sénégal, vous partez au Mali, vous partez aux États-Unis, vous partez en Europe, vous trouvez que ces choses-là sont là et bien structurées, bien positionnées, bien formées. Comment vous pouvez dire que ces choses-là ont poussé d'elles-mêmes? Ces choses-là ont poussé d'elles-mêmes? Non. Il y a bel et bien une main derrière. Regardez les étoiles. En voyant les étoiles placées au ciel, est-ce que vous pouvez voir des erreurs? Est-ce que vous pouvez voir des erreurs dans le positionnement des étoiles dans le ciel? Est-ce que vous pouvez constater des erreurs? Est-ce que la lune peut faire des erreurs? Est-ce que le soleil peut faire des erreurs?
Est-ce que vous voyez dans le positionnement du soleil dans le ciel, le positionnement de la lune, de la terre, des planètes et de ces astres dans le ciel, est-ce que vous constatez des erreurs? Il n'y a pas d'erreur. Tout est placé de façon correcte, bien structuré. Ce qui doit fonctionner le jour, ce qui doit fonctionner la nuit, une main est derrière. Dieu l'a créé. Ainsi pour dire à tous ceux qui adorent des eaux, et ils disent que l'eau est leur Dieu. À tous ceux qui adorent des poissons, et ils disent que les poissons c'est leur Dieu. À tous ceux qui adorent des humains, des hommes, et ils disent que c'est leur Dieu. Je m'adresse à tous ceux qui adorent des images de serpents, des images des animaux qu'on ne sait même pas ces animaux-là viennent d'où. On ne sait même pas ces animaux-là existent où. Tous ceux qui adorent ces images-là, ils sont dans l'erreur, ils sont aveuglés. C'est le Créateur que nous devons adorer. Dieu veut être adoré, Satan aussi veut être adoré. Dieu veut être adoré, Satan aussi veut être adoré. Donc lorsque Dieu cherche l'adoration, Satan va tromper les gens. Il dit que Dieu n'existe pas. Satan va tromper les gens pour tourner leur adoration vers l'eau, vers les montagnes, vers les forêts. Au lieu d'adorer le seul vrai Dieu que la Bible révèle, ils vont adorer des montagnes, ils vont adorer des forêts, ils vont adorer de l'eau, ils vont adorer des poissons, ils vont adorer des serpents, au lieu d'adorer Dieu. Et le diable, de la même manière qu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin, le diable continue de tromper tous les êtres humains, beaucoup d'êtres humains comme ça sur la terre aujourd'hui. Il y a un Dieu, un seul vrai Dieu, il n'y a pas deux. Je dis un seul vrai Dieu, il n'y a pas trois. Je ne te parle pas ici de deux dieux. Je ne te parle pas de trois ni de quatre dieux. Je parle d'un seul Dieu. C'est le Dieu là que la Bible révèle. C'est lui qui a créé tout, y compris nous. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Un seul vrai Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu là, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas un poisson, il n'est pas un animal, il n'est pas un serpent, il n'est pas une pierre, il n'est pas un bois taillé. Il est esprit et il existe. Oui, oui. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Moïse a demandé à Dieu, il dit, je veux voir ta gloire. Il dit, montre-moi ta gloire. Je veux voir ta gloire. Et Katariagos, est-ce qu'on peut lire cela? Prenez votre Bible. Prenez votre Bible. Nous allons lire cela. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Moïse a demandé, il dit, je veux te voir. Si tu existes, toi qui me suis maintenant, est-ce que tu peux faire cette prière que Moïse a faite? Est-ce que tu peux faire la prière de Moïse? Il ne suffit pas de dire qu'il y a un seul Dieu parce que ton père t'a dit qu'il y a un seul Dieu. Toi-même, il faut expérimenter, tu vas voir, est-ce qu'il y a un seul Dieu? Il ne suffit pas de dire que l'eau là, c'est mon Dieu parce que ton père t'a dit que l'eau là, c'est le Dieu qu'on adore. Il ne suffit pas de dire que le serpent là, c'est mon Dieu. Pourquoi? Parce que mon père a dit que dans notre famille, c'est le serpent là qui nous a sauvés. Quoi? Il ne s'agit pas de dire que la montagne là c'est mon Dieu parce que nos grands-parents, nos ancêtres, ils ont adoré ça. Mon père a adoré la montagne là, ma mère adore la montagne là. Donc moi aussi leur enfant, je dois adorer la montagne là. Tu es comment même? Tu es comment même? Tu as une tête. Tu as une mémoire, tu as un esprit, tu as une volonté. Assis-toi et réfléchis. Papa n'a pas été à l'école, maman n'a pas été à l'école, mais toi tu as été à l'école. Il y a des choses, il y a des erreurs que papa a commises. Il y a des erreurs que maman a commises. Toi, tu ne commets pas ces mêmes erreurs. Parce que tu as réalisé que c'était des erreurs. Assis-toi et réfléchis. Ne me dis pas ici, c'est le Dieu là que mon papa adore, c'est le Dieu là que ma maman adore, donc c'est le même Dieu là que je vais adorer. Non. Non. Mets-toi à genoux. Dans ta maison, dans ta chambre. Couche-toi à terre. Et parle seulement. Dis-lui. Si réellement tu es Dieu et tu existes, où que tu sois, je veux que tu te révèles à moi. Montre-moi ta gloire. Révèle-moi ta gloire. Je veux te voir. Parle-moi. Touche-moi. Viens dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Je ne veux pas adorer des faux dieux. Je ne veux pas être dans l'erreur. C'est ce que Moïse a dit. Il dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Ouvrez votre Bible. Dans le livre de Exode, le chapitre 33, je lis à partir du verset 18. Tanchantariagos.
Exode le chapitre 33, à partir du verset 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Verset 22. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Indaria Kozoto gauche. Est-ce que vous êtes là? Likez la vidéo. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Montre-moi ta gloire. C'est pas ce que mon père m'a dit c'est pas ce que ma mère m'a dit c'est pas ce que les pasteurs ont dit c'est pas ce que les imams ont rencontré non, c'est pas ce que mes grands-parents ont rencontré moi-même je veux voir, moi-même je veux connaître, moi-même je veux expérimenter. Quand j'ai faim, c'est pas mon père qui mange à ma place, c'est pas ma mère qui mange à ma place. Quand j'ai faim, c'est moi qui mange, c'est moi qui fais rentrer ma main dans le plat. Quand j'ai soif, c'est pas quelqu'un d'autre qui boit à ma place. C'est pas mon oncle qui boit à ma place. C'est pas mon tuteur qui boit à ma place. Quand j'ai soif, c'est moi-même qui dois prendre de l'eau et avaler cette eau pour que ma soif soit épercée. Donc moi-même, je veux connaître s'il existe, c'est Dieu. Si ce Dieu-là existe, je veux le voir, je veux le connaître, je veux l'expérimenter. Je veux qu'il se révèle à moi, je veux qu'il se montre à moi, je veux le connaître. Je ne veux pas être un béné oui. Je me lève dans cette famille où tout le monde adore ça et je dis oui, comme je suis membre de la famille, j'adore aussi. Non, ça c'est dépassé. Ça c'était des choses de l'Antiquité. Tu as une cervelle. Je ne te parle pas de sentiments ici, je ne te parle pas de religion ici. Je te parle de Dieu, le seul vrai Dieu. Connaître le seul vrai Dieu. Comprendre le seul vrai Dieu. Lui demander de se révéler à toi. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Tu te mets à genoux. Je ne te dis pas de faire le semblant. Avec tout ton cœur, je veux te connaître si tu existes. Révèle-toi à moi. Parle-moi. Visite-moi. Je veux te sentir où tu es. C'est ce que Moïse a dit. C'est ce que Moïse a dit. Nos ancêtres ont parlé de toi. Nos frères ont parlé de toi. Les prophètes ont parlé de toi. Il dit, moi, je veux voir ta gloire. Exode le chapitre 33, à partir du verset 18. Il dit, je veux voir ta gloire. Est-ce que toi qui me suis maintenant, est-ce que tu peux faire cette prière là où tu es? Fais la prière là dans ton cœur, dans ta chambre à genoux, derrière ton bureau. Seigneur, si tu existes, Dieu, si c'est vrai, tu as créé le ciel, la terre, tu as placé les étoiles, la lune, tu as créé les êtres humains, les poissons, les animaux. Si tu existes vraiment, je ne veux pas être dans l'erreur. Parce que tous les membres de la famille adorent le serpent? Non. Parce que tous les membres de la famille adorent des pierres sacrées? Non. Parce que tous les membres de la famille adorent la Vierge Marie? Non. Parce que tous les membres de la famille adorent l'eau ou la forêt de notre village? Non. Moi-même, je veux que tu te révèles à moi. Mes oreilles ont entendu ce qu'ils ont dit. Mais moi-même, je veux voir. Moi-même, je veux voir. Et Dieu a dit à Moïse, je viens. Comme Dieu est en train de parler à quelqu'un, il te dit, je viens. Si tu as fait cette prière avec tout ton cœur, il te dit, je viens. Il te dit, je viens, je vais me révéler à toi. Puisque tu veux me connaître, tu n'es pas dans la fausseté, ton cœur est pur et clair. Tu veux me connaître. Tu n'es pas en train de défendre le mensonge, tu veux contre la vérité, la lumière, non? Dieu te dit, je viens. Reçois cette lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que toutes les murailles que tu as dressées entre toi et Dieu, qui t'empêchent de recevoir la révélation de ce Dieu, que ces murailles soient renversées au nom de Jésus. Dis seulement Amen et likez la vidéo. Regardez le chapitre 34. Exode le chapitre 34. Le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 pierres, 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Verset 2. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi.
sur le sommet de la montagne. Verset 3. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Tu as vu ce que Dieu a dit à Moïse? Que personne ne monte avec toi. Que personne ne monte sur la montagne avec toi. Dieu veut maintenant se révéler à Moïse. Il veut se montrer à Moïse. Parce que Moïse veut le connaître, il veut le voir. Que ton père ne monte pas avec toi. Que ta mère ne monte pas avec toi. Que tes frères et soeurs ne montent pas avec toi. Ça veut dire que laisse ce que ton père a dit là. Ce que ta mère a dit là, laisse. Ce que laisse ça. Toi-même, il faut chercher à connaître. S'il y a un Dieu là, le seul vrai Dieu, mets-toi en genoux. Dis-lui, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Ce n'est pas tout ce que nos parents ont dit qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent qui sont vrais. Non, il y a d'autres qui ne sont pas vrais. Il faut vérifier. Donc Dieu dit à Moïse, personne ne montera avec toi. Personne ne montera avec toi. C'est toi seul qui viendras et je vais me montrer à toi. Je vais me révéler à toi. Donc lorsque toi seul tu prends la décision et tu veux connaître Dieu, rentre dans ta chambre, mets-toi en genoux, couche-toi à terre, mets-toi en genoux, prie. Dis-lui dans ta langue, la langue que tu parles, dans tes propres paroles, c'est lui qui t'a créé. Dieu ne parle pas seulement de l'arabe, il ne parle pas seulement de l'anglais, Dieu ne parle pas seulement le français ni le chinois. Dieu entend le Pelé, le Soussou, le Toma, le Bambara, le Wolof. Dieu entend notre langue, c'est lui qui nous a créé. Si quelqu'un t'a dit que Dieu n'entend aucune autre langue, sauf l'arabe, sauf l'anglais, il te ment. Quel mensonge stupide. Quel mensonge stupide. Que Dieu n'entend seulement que l'arabe. Dieu n'entend seulement que l'anglais. Dieu n'entend seulement que le français. Dieu n'entend seulement que le chinois. Qui t'a dit ça? Hey! Hey! Donc les oreilles de Dieu là sont soudées. Même Satan attend notre langue. Même Satan attend notre langue. Comment Dieu ne peut pas entendre la langue que nous parlons? La langue que lui, il nous a donnée. Dieu attend ta langue. Adresse-toi à lui dans ta langue. Dis-lui, je veux te connaître. Je veux te voir. Je veux te sentir. Si tu existes, révèle-toi à moi. Comme Moïse l'a dit. Et va seul. Va seul. Ça veut dire que c'est une affaire personnelle. C'est ce que Dieu est en train de dire. C'est pourquoi il dit à Moïse, personne ne monte avec toi. Ça veut dire que c'est une affaire personnelle. Papa n'a rien à voir dedans. Maman n'a rien à voir dedans. Les oncles n'ont rien à voir. Ton titre n'a rien à voir. Ton mari n'a rien à voir. Ta femme n'a rien à voir. Tes parents n'ont rien à voir dans ça. C'est ce que Dieu veut faire savoir à Moïse. Il dit, monte seul. Il dit, monte seul. Monte seul. Et je vais te révéler cela. Merci de liker la vidéo. Il dit, monte seul. Et Moïse est monté seul. Donc Dieu s'intéresse à toi. Laisse les gens là tranquilles. C'est toi qui veux connaître si Dieu existe. C'est toi qui veux avoir la révélation de Dieu. Toi-même, mets-toi en genoux. Demande-lui. Laisse tout ce qui demande-lui. Révèle-toi à moi. Allons-y. Dans le verset 4. Exode le chapitre 34, le verset 4. Il dit, Moïse tailla deux tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Donc Moïse a fait exactement ce que Dieu l'a dit. Il est monté seul. Regardez maintenant dans le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Retenez, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, fidèle, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. 7. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. 8. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu se révèle à Moïse. Moïse, tu as voulu connaître Dieu, non? Tu as voulu voir Dieu, non? Tu voulais voir si Dieu existe, non? Tu voulais voir la gloire de Dieu, non? Et il s'est révélé à toi. Il s'est révélé à Moïse. Moïse ne le connaissait pas.
Il pensait que c'est un Dieu fâché, assis là-bas, qui a un bâton prêt à casser sur la tête de tout le monde. Comme certains nous présentent ces dieux-là. Ils ne peuvent, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, ils disent Safroulaye, ils ont peur. Ils pensent que c'est un Dieu qui est en colère contre tout le monde, prêt à punir, à juger tout le monde. C'est un Dieu d'amour. Son nom c'est l'amour. Il est assis dans l'amour. Il t'aime, il m'aime, il nous aime. Qui que tu sois, où que tu sois, il nous aime. Quel que soit ce que nous faisons, il ne t'aime pas parce que tu n'as pas menti, parce que tu n'as pas volé. Non, il t'aime. Son amour est inconditionnel. Il est un Dieu d'amour. Il se révèle à Moïse. Il dit, Moïse, tu ne me connais pas. Les gens t'ont dit ça. Il dit, moi-même, je vais me révéler à toi. Regarde les choses qu'il a montrées à Moïse. D'abord, il dit, l'Éternel, l'Éternel. Donc, il montre à Moïse que je suis d'abord éternel. Donc, d'abord, Moïse a compris ça. Est-ce que les bois sacrés que tu adores, est-ce que ces bois-là sont éternels? Les pierres sacrées que tu adores, est-ce que ces pierres-là sont éternelles? Il suffit que je prenne un gros marteau et puis je pulvérise en même temps. Les serpents que tu adores là, quand ils me voient, ils vont fuir. Il me suffit de prendre un marteau et puis d'écraser leur tête au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont éternels? Est-ce que l'eau que tu adores est éternelle? Il suffit que la sécheresse vienne et puis il va tarir. La forêt que tu adores là, est-ce que la forêt là est éternelle? Il suffit de mettre le feu dedans et puis la forêt là est brûlée en même temps, réduite en cendres en même temps. Un seul qui est éternel, le véritable Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il se révèle devant Moïse. Il dit, je suis un Dieu éternel. Un. Deuxièmement, il dit, Dieu miséricordieux. Tu as vu ça? Il est miséricordieux. Il est miséricordieux. Troisièmement, il dit, et compatissant. C'est-à-dire, il a pitié des gens. Il vient aider les gens. Quatrièmement, lent à la colère. Lent à la colère. Tu as vu ça? Lent à la colère. Toi qui penses qu'il a juste un bâton en main, dès que tu pêches et puis il casse le bâton sur ta tête, tu te trompes. Il est très lent à la colère. Tu peux faire quelque chose un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 an, 2 ans. C'est comme s'il ne voit pas. C'est pourquoi le jour il va te frapper, ce jour-là. Il est lent à la colère. Il est très patient. Il est très patient. Il nous donne l'occasion de changer de vie. Cinquièmement, il dit riche en bonté. Il est riche en bonté. Il est bon. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est bon. Il est bon. Il veut te faire du bien. Sixièmement, il dit et en fidélité. Il est riche en fidélité. Il est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Quelle que soit la situation que tu traverses, il ne peut pas t'abandonner. 7. Qui conserve son amour pour 1000 générations. À cause de ce que tu l'as accepté, il peut aimer tes enfants. Être bon à leur égard. Les enfants de tes enfants, leurs enfants, tes descendants, jusqu'à la 1000e génération. À cause de ce que toi seul, tu l'as accepté, tu l'as adoré, tu l'as connu. Souviens-toi de Abraham. À cause d'Abraham, jusqu'à présent, Dieu continue d'être bon à l'égard des Juifs. À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, jusqu'à présent, si ce n'était pas Dieu, le monde entier aurait fini aujourd'hui d'écraser, de disparaître Israël sur la carte du monde. Mais ils ont beau faire, ils ne peuvent pas. La main de Dieu aiderait Israël. Dieu manifeste sa bonté à l'égard d'Israël à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, à cause de Jacob. Donc à cause de toi qui as cherché à le connaître, à l'adorer, à le servir en réalité, sans suivre quelqu'un les religions, à le suivre réellement, à l'adorer, à le servir. À cause de toi, il sera bon envers toi, tes enfants, les enfants de tes enfants, tes descendants, jusqu'à la 1000e génération. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ikatariago. Je vois la bonté de Dieu te localiser au nom puissant de Jésus-Christ. Ya. Alléluia. Il est qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Il a Zaragos. Il pardonne l'iniquité. Il pardonne la rébellion. Il pardonne le péché. Quel que soit l'iniquité, c'est le mal. C'est le mal qui est en nous. Quel que soit le mal qui est en toi, quand tu viens à lui, il te pardonne. Il pardonne tes péchés. Même si tu t'étais rébellé contre lui pour adorer autre Dieu, pour adorer la religion. Si tu te repens, tu viens à lui, il te pardonne. Tu vois, il est prêt à pardonner. Et il dit quoi? Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Si tu voles, il y a les sanctions. Si tu mens, il y a la sanction. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il t'aime qu'il ne va pas te punir parce que tu as volé. Non. Il ne tient pas le voleur pour innocent. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Alléluia.
Il dit, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. À cause de ton père qui a adoré les idoles, qui a pratiqué la fausse religion, qui a adoré les eaux, les forêts, les montagnes, au lieu de l'adorer, lui, Jésus-Christ, le seul véritable Dieu, à cause de ce que tes pères ont fait, les péchés qu'ils ont commis, tué des gens, menti, détenu l'argent des gens, la fausseté, Dieu peut punir ton père, il punit toi ton fils, il te punit toi le fils, il punit tes fils, les fils de tes fils, tes descendants jusqu'à la 4e génération. C'est comme ça que nous souffrons. C'est un principe spirituel. C'est un principe spirituel. Si ton père a tué, il a menti, il a volé, il a vécu dans l'immoralité, dans le péché. Si ton père a vécu dans quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, il a adoré les démons, les idoles, toi le fils, tu vas souffrir pour cela. C'est un principe spirituel. Que tu veux pas, c'est une loi spirituelle. Donc, des fils maintenant souffrent à cause de beaucoup de choses dont ils sont innocents. C'est un principe spirituel. Donc, regardez dans le verset 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et l'adora. Aussitôt Moïse s'inclina et l'adora. Comment est-ce que Moïse ne peut pas l'adorer? Il le connaît maintenant. Il s'est révélé à lui. Il s'est montré à lui. Comment est-ce que Moïse ne va pas maintenant l'adorer? Il s'est révélé à Moïse. Il est un Dieu compatissant. Il est un Dieu miséricordieux. Il est un Dieu riche en bonté, riche en fidélité. Il pardonne les péchés, la rébellion, l'iniquité. Il est un Dieu qui manifeste l'amour, la bonté jusqu'à la 1000e génération. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit les péchés des pères sur leurs fils, sur leurs descendants jusqu'à la 4e génération. Il a révélé son caractère à Moïse. Tu vois? Pour connaître quelqu'un, il faut connaître son caractère. Quelqu'un, ce n'est pas son habillement. Ce n'est pas son habillement. Le noir même, je ne comprends pas comment il est. Je ne comprends pas comment le noir est. Il te suffit de te mettre en cravate et de gorger. Il va t'accorder tellement de respect, même si que tu étais un faux. Même si que tu étais un faux. Il te suffit de porter des gros habits, de te parfumer et de parler en crachant. C'est fini. Il va mettre tout son espoir sur toi. Non. L'apparence trompe. Pour connaître quelqu'un, il faut connaître son caractère. Pour connaître son caractère. Donc, étudie les caractères de ce Dieu. Voici ses caractères. Il a montré ses caractères à Moïse. Moïse dit, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il y en a qui pensent que c'est l'argent que Moïse a vu. Il y en a qui pensent que c'est le paradis que Moïse a vu. Il y en a qui pensent que c'est les voitures, c'est l'or, c'est la lumière, ce que Moïse a vu. Moïse n'a rien vu. Il a mis Moïse dans un rocher. Tu as lu, non? Il a mis Moïse dans un rocher. Il a couvert Moïse par sa main. Il a caché la face de Moïse par sa main. Quand il est passé totalement, quand il est parti totalement, après avoir fini de partir totalement, il a enlevé sa main, Moïse a vu derrière. Non, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Le véhicule est passé parti totalement. Maintenant, tu vois les feux rouges derrière. Il n'a rien vu. Mais Dieu lui a révélé son caractère. C'était pour dire, si tu veux me connaître, c'est mon caractère que tu dois connaître. C'est le Dieu là, c'est son caractère que tu dois connaître. Et voici son caractère. Je prie qu'il se révèle à toi. Je prie que tu ne connais pas le caractère de Dieu. Tu défends la religion. Tu défends ton père. Tu défends ta mère. Tu défends ces dieux. Tu ne connais pas. Oh, Karigagos. Demande à Dieu de te révéler ses caractères. Il s'est révélé à Moïse. Il s'est montré à Moïse. Il a révélé ses caractères à Moïse. Et Moïse l'a connu. Moïse l'a adoré. Son père ne l'a pas forcé. Il dit, va prier. Non. Sa mère n'a pas dit, va prier. Non. Personne n'était à côté. Ni son mari, ni sa femme. Lui-même, il a compris qu'il est véritable. C'est le véritable Dieu. Il s'est prosterné. Il a adoré. Voici l'adoration que Dieu recherche. Alléluia. Alléluia. Donc, ce Dieu dont nous parlons, premièrement, il est omniprésent. Il est partout en même temps. Or, les pierres sacrées là, si vous les déposez dans le sac, elles restent seulement dans le sac. Or, les ceintures de protection là, si vous les déposez seulement dans l'armoire, elles restent dans l'armoire. Or, les habits de protection là, si tu les suspends seulement au mur, ils restent là-bas dans la chambre. Or, le démon dans la forêt là, il est juste dans la forêt de ton village. Il connaît seulement ce qui se passe dans la forêt de ton village. Il ne connaît pas ce qui se passe dans toutes les forêts. Là où il est assis seulement, il connaît seulement.
Mais le Dieu que la Bible révèle, Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, il connaît tout. Il connaît tout. Il est partout. Il est omniprésent. Il est partout. Il est partout. Il est dans ton village, il est dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ta nation, au marché, à l'école, dans les rues. Tu ne peux pas te cacher de lui. Sur la terre, sous la terre, dans les eaux, si tu veux, il faut aller jusqu'à Mars. Comme les blancs font là. Ils prennent les fusées et puis ils vont dans Mars, dans la Lune, ainsi de suite. Il faut aller jusqu'à Mars. Va même jusque dans la planète. Tu vas le trouver là-bas. Va même jusque dans la planète. Va jusque dans la planète. Hein, pardon, jusque dans Jupiter, pardon, j'allais dire. Va jusque dans Jupiter. Va dans Jupiter, va là-bas. Va dans Jupiter, tu t'assois, tu l'attends. Et tu dis qu'il ne va pas te voir. Va. Va dans Jupiter, tu vas le trouver là-bas. Il est partout. Partout, en même temps. Il est partout en même temps. Donc toi qui me suis maintenant, même dans ta chambre là-bas, il est là-bas. Tu peux essayer en te mettant en genoux et faire comme Moïse a fait. Révèle-toi à moi. Révèle-moi ton caractère. Montre-toi à moi, le seul vrai Dieu, si tu existes. Même dans la rue maintenant, dans ta chaise maintenant, tu me suis. Tu peux prier, tu peux lui demander pour voir. Le pasteur a dit que tu es partout. Lui, il est assis là-bas à Conakry et moi, je suis assis ici en forêt. Je veux voir si tu es là aussi. Ce Dieu-là, il sait tout. Il est omniscient, il connaît tout. Il connaît les pensées de votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, il connaît. Ce qui est dans votre tête, il connaît. C'est pourquoi vous pouvez tromper les hommes. Mais lui, vous ne pouvez pas le tromper. Il n'a pas besoin que tu parles. Il n'a pas besoin que tu dises quelque chose. Il connaît déjà ce qui est dans ton cœur. Il connaît ce qui est dans tes pensées. Il connaît toutes choses parfaitement. Il connaît votre passé. Il connaît votre présent. Il connaît votre futur. Alléluia. Ce Dieu-là est omnipotent. Il peut tout faire. Il peut tout faire. Il n'y a rien qui ne peut pas le faire. C'est très marrant. Lorsque un enfant de Dieu, un chrétien, abandonne l'église, il dit qu'il retourne dans le monde, il va aller chercher l'argent. C'est honteux. C'est honteux. Donc Dieu ne peut pas te donner de l'argent en le servant à l'église. Il ne peut pas te donner. Ça veut dire que tu as montré à Dieu qu'il est incapable de te donner de l'argent. Maintenant, va chercher l'argent, là, tu vas trouver l'argent. Va chercher l'argent, tu vas trouver l'argent. Donc, Dieu est incapable, étant à l'église, en servant le Seigneur, Dieu est incapable de te donner de l'argent, du travail. Quelle incrédulité! Quelle incrédulité! Dieu a tout. Dieu a tout. Tous ceux qui ne sont pas des chrétiens, tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, comme leur Seigneur et leur sauveur personnel, qui ont des maisons, qui ont des voitures, qui ont de l'argent, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Leur père Satan a volé, les a donnés. Eux-mêmes, ils ont volé encore. Mais nous, notre Dieu, notre Père, est celui à qui appartient l'or et l'argent. Le Dieu de la Bible est celui à qui appartient l'or et l'argent. Donc, c'est nous qui devons prospérer. C'est nous qui devons avoir l'argent. Comment est-ce que tu peux être à l'église et tu dis que je ne gagne pas l'argent, je retourne dans le monde pour chercher l'argent. Tu veux aller voler dans le monde. La Kataria Gozotosh. Il peut tout faire. Il peut te donner de l'argent. Il peut te donner le travail, le mari, la femme, les enfants, le voyage. Ce qu'il ne peut pas faire, alors personne ne pourra faire pour toi. Même Satan ne peut pas le faire pour toi. Il n'y a aucun Dieu, aucun homme qui pourra le faire pour toi. C'est que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, le Tout-Puissant, ne peut pas faire. Aucun Dieu ne peut le faire pour toi. C'est pourquoi c'est bon de t'attacher à Jésus-Christ et d'attendre. C'est pourquoi c'est bon de t'attacher à Jésus-Christ et d'attendre. De t'asseoir et de le regarder. C'est pourquoi c'est bon de lui obéir, de se soumettre à lui. Il est tout puissant. Il est éternel comme il a dit à Moïse. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Or, toi, ta pierre là a un commencement. Le jour où Dieu a créé la création, c'était son commencement. Et ta pierre là a une fin. Il suffit seulement que je prenne un marteau et puis je pulvérise. Or, ta corde là, que tu crois, ton habit que tu crois là, a un commencement. Le jour où le marabout l'a travaillé, il me suffit de mettre le feu dedans. Le Dieu dont je te parle, le Dieu de la Bible, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Jésus-Christ de Nazareth. Il est éternel. Il est saint. Il est saint.
Ça veut dire, il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas faire le mal. Il ne peut pas être associé au mal. Il est sans péché, il est sans mal. Il est saint. C'est pourquoi il veut que nous soyons saints. Ce Dieu-là est juste. Et comme il est juste, c'est pourquoi il a fixé un jour. C'est pourquoi il a mis l'enfer. Un jour, il va juger tous ceux qui se comportent mal dans ce monde et font tout ce qu'ils veulent. Il est patient. Je vous ai dit, on a lu ici, dans Exode le chapitre 33 et 34, il a dit à Moïse, je suis lent à la colère. Il est lent à la colère. Ceux qui pleurent maintenant, oh Dieu, pourquoi ces injustices, il a tué tel, et puis tu ne fais rien, il a fait ceci, et puis tu ne fais rien, tu es assis au ciel là-bas, tu ne descends pas. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu de jouer son rôle. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu de faire son travail. Dieu est Dieu. Il connaît le passé, le présent, le futur. Tu n'es pas plus sage que lui. Il connaît comment faire son travail. Quand il créait le ciel, est-ce que tu étais là-bas pour le conseiller? Quand il créait la terre, est-ce que tu étais là-bas pour le conseiller? Quand il plaçait les étoiles dans le ciel, la lune dans le ciel, quand il te façonnait et te préparait, est-ce que tu étais là-bas? Tu n'étais pas là-bas. Dieu est sage, il connaît tout. Il connaît à quel moment il faut juger ces gens-là. Il a fixé une date, un jour. Il a préparé un feu, l'enfer, pour les juger et les jeter là-bas. Il est juste. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Si aujourd'hui tu écoutes cet enseignement, tu suis cette vidéo, ce message, tu donnes ta vie à Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne seras plus jugé. Jésus a été jugé à ta place. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu te mets en genoux là où tu es et dis à Jésus, Jésus, on m'a dit que tu es le seul véritable Dieu. Tu es le Dieu de la Bible, l'éternel, compatissant, miséricordieux, riche en bonté et en fidélité. Révèle-toi à moi. Pardonne mes péchés, accepte-moi comme ton enfant, donne-moi ton esprit, écris mon nom dans ton livre de vie. Si tu invites Jésus-Christ dans ta vie, laisse-moi te dire que tu ne seras pas jugé. Tu n'iras pas en enfer, tu iras au ciel. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie que toutes les murailles qui étaient érigées entre vous et Jésus-Christ à cause de la fausse religion et des mensonges des hommes, je commande à ces murailles d'être renversées au nom de Jésus-Christ. Soyez touchés par la lumière de Jésus-Christ. Il encantera vos autres. Ce Dieu est miséricordieux. Ce Dieu est miséricordieux. Alléluia. Ce Dieu est miséricordieux. Il est compatissant envers nous. Il est amour. Il nous aime. Malgré nos péchés, il nous aime. Malgré nos péchés, il nous aime. Tournez-vous vers lui. Mon frère, je t'invite vers Jésus-Christ. Tu cherches quelque chose pour te donner la paix. Tu cherches quelque chose pour te donner la joie. Quand tu as trouvé l'argent, tu as pensé que l'argent allait te donner la paix et la joie. Mais après, tu as réalisé que même l'argent ne peut pas encore te donner la paix et la joie. Au contraire, l'argent n'a fait qu'augmenter tes soucis et ton problème. Tu cherches quelque chose. Quand je te vois maintenant, au travers de cet enseignement, de cette vidéo, le Saint-Esprit me dit que tu cherches quelque chose. Tu cherches la paix dans ton âme. Tu cherches la joie dans ton âme. C'est pourquoi tu cours après des diplômes. Tu as eu beaucoup de diplômes. Ces diplômes n'ont fait que te donner des soucis. Ces diplômes n'ont fait que augmenter des soucis. Jusqu'à présent encore, il n'y a pas cette joie, il n'y a pas cette paix. Lorsque je te vois au travers de cette vidéo, au travers de cet enseignement, le Saint-Esprit me dit que tu cherches quelque chose. Tu cherches la joie, tu cherches la paix. C'est pourquoi tu as laissé ta première femme pour épouser la deuxième, la troisième. Tu as cherché cette femme pour amener une autre femme. Mais après avoir fini d'épouser ces tas de femmes, tu réalises encore qu'il n'y a pas toujours la paix et la joie. Au contraire, tu as augmenté tes soucis, tes problèmes. Sois sincère à toi-même. Le Saint-Esprit ne ment pas. Alors que je te vois au travers de cette vidéo, le Saint-Esprit me dit, tu cherches quelque chose. La joie, la paix. Tu as pensé que c'est en ayant beaucoup d'enfants, oui, comme cette femme qui a duré, qui n'a pas eu des enfants, il pense que c'est en ayant des enfants qu'il aura la paix. Mais lorsque elle a eu des enfants, beaucoup d'enfants, elle réalise qu'elle n'a pas eu encore la paix et la joie. Au contraire, les enfants ont augmenté ses problèmes, ses soucis, ses fardeaux. Dieu me dit que tu cherches quelque chose. Tu cherches la joie et la paix. Au travers de cette vidéo, je peux te voir, au travers de cet enseignement, par l'Esprit de Dieu. Et laisse-moi te dire, la paix ne peut pas venir dans ta vie, ni la joie, sans l'amour. Partout où il n'y a pas l'amour, il faut barrer la paix, il faut barrer la joie. La joie ne viendra pas là où il n'y a pas l'amour.
La joie ne viendra pas là où, la paix ne viendra pas là où il n'y a pas l'amour. Essayez dans votre maison. Commencez à manifester l'amour à l'égard de votre mari, à l'égard de votre femme, à l'égard de vos enfants. Vous allez voir que la paix va venir dans votre foyer. Commencez à manifester l'amour à l'égard de vos parents, à l'égard de votre femme, de votre mari, à l'égard de votre chef, de votre patron de travail. Commencez à manifester l'amour. Vous allez voir que la paix va venir, la joie va venir. Là où il y a l'amour, c'est là où la paix peut venir. C'est là où la joie peut venir. Là où il n'y a pas l'amour, la paix ne peut pas venir, la joie ne peut pas venir. Donc la chose que tu cherches, que tu as besoin, je t'annonce que ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas des diplômes, ce n'était pas des voyages, ce n'était pas des tas de femmes, ce n'était pas des tas d'enfants, ce n'était pas des tas de voitures de maison. La chose que tu cherches, laisse-moi te dire, mon Dieu me dit de te dire, le Dieu de la Bible qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, me dit de te dire que la chose que tu cherchais, c'était l'amour. Et la Bible dit, le Dieu de la Bible a dit, il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. La Bible me dit de te dire, Dieu est amour. Le Dieu de la Bible est amour. C'est lui que tu as besoin. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est amour. C'est à cause de l'amour même. Il a accepté. On l'a honni à cause de nous. On l'a humilié à cause de nous. On l'a déshabillé. Quand tu dis que lorsque tu as regardé, tu regardes le film de Jésus à ton enfant, tu regardes comment tu as pleuré. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait. Si tu savais ce que Jésus a fait, même en écoutant cette vidéo, tu allais pleurer encore. Même en écoutant cette vidéo, cet enseignement, tu allais pleurer encore. Lorsque tu te souviens de ce que Jésus a fait, tu ne comprends pas ce que Jésus a fait. C'est pourquoi tu regrettes pourquoi tu as pleuré. Moi, je ne regrette pas. Je peux pleurer encore pour ce que Jésus a fait pour moi. Si ce n'était pas Jésus, j'allais faire tout mon temps sur la terre, mourir, aller en enfer. Grâce à Jésus-Christ, le paradis m'est rassuré aujourd'hui. Quand je meurs aujourd'hui, demain, n'importe quel moment, je vais au ciel directement. La Bible me dit ça. Il est amour. C'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherchais. Tant que tu ne tournes pas vers Jésus-Christ, tant que tu ne marches pas dans l'amour de Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas la paix et la joie. Tu vas avoir tous les diplômes du monde. Tu vas avoir toutes les belles femmes du monde. Tous les enfants, les véhicules, les maisons. Il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas la joie. Regardez dans le monde entier. Le monde entier a fait des créations, des inventions, des avions, des bateaux, des véhicules, des constructions. Regardez aujourd'hui la technologie de la dernière énergie. Regardez aujourd'hui la technologie de la dernière énergie. Le monde entier crée. Mais est-ce qu'il y a la joie dans le monde entier? Est-ce qu'il y a la paix dans le monde entier? Au contraire, les habitants de la terre ont peur. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que la guerre se prépare partout dans le monde entier. Là où il n'y a pas Jésus-Christ, la joie n'est pas autorisée. La paix n'est pas autorisée. Parce que c'est Jésus-Christ qui est l'amour. Jésus-Christ est amour. C'est pourquoi on vous présente Jésus-Christ. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie. Il est amour. Si vous acceptez Jésus dans votre vie, vous obéissez à Jésus, vous adorez Jésus-Christ. Vous marchez dans les conseils, dans les pensées de Jésus-Christ. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Non, je ne parle pas de ça. Ce qui est dans la tête de Jésus doit être dans ta tête. La pensée de Jésus doit être ta pensée. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Lorsque ce qui est dans la tête de Jésus dans votre pensée, vous marchez dans les pensées de Jésus, dans les voies de Jésus-Christ, la joie va venir, l'amour va venir, même s'il n'y a pas d'argent, même s'il n'y a pas de diplôme, même s'il n'y a pas de véhicule. Vous voyez, Dieu est juste. Donc il a donné cette opportunité à tout le monde. Même si que tu es pauvre, tu peux avoir la joie et la paix. D'où ça peut venir? De Jésus-Christ. Il est amour. Amour 100%, amour inconditionnel. Même si que tu n'as pas étudié, même si que tu ne sais pas lire et écrire, Dieu est tellement juste qu'il a réservé cela à tout le monde. Le monde là est tellement injuste que tu ne peux pas être président aujourd'hui si tu n'as pas de master, si tu n'as pas de doctorat, si tu n'as pas de licence, si tu n'as pas étudié aujourd'hui dans le monde entier, tu ne peux pas être un ministre. Ce n'est pas possible. C'est un monde injuste. Dieu est tellement juste qu'il a réservé la paix et la joie à tout homme. Tu sais lire, tu ne sais pas lire. Tu as étudié, tu n'as pas étudié. Si tu acceptes Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le seul et véritable Dieu, comme ton Seigneur, ton Sauveur, c'est lui qui est l'amour. Si tu l'acceptes dans ta vie, tu marches selon ses pensées, sa parole, son cœur, ses décisions. La joie est pour toi. La paix est pour toi, comme pour moi-même qui te parle. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te bénisse. J'aimerais prier pour toi.
Il faut essayer voir. Il faut vérifier voir. Il faut vérifier voir. Quand tu dis, oh, c'est mon serpent là qui est Dieu, tu as raison. Tu es sincère. Quand tu dis, oh, c'est mon eau là qui est Dieu, tu as raison, tu es sincère. Parce que tu as grandi dans ce système. C'est ce que ton père t'a montré. C'est ce que ta mère t'a montré. C'est ce que tes parents t'ont montré. Moi, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je te demande d'expérimenter le véritable Dieu. Toi-même, papa ne t'a pas dit, maman ne t'a pas dit, personne ne t'a dit. Toi-même, tu as découvert par toi-même. Toi-même, tu as découvert, comme Moïse, il a découvert Dieu par lui-même. Il a vérifié, il a vu que c'est le seul et véritable Dieu. C'est de ça que je parle. Je ne te dis pas d'accompagner des gens dans leur raisonnement, d'accompagner des gens dans leur philosophie. Non, je te demande de goûter et de voir toi-même. S'il y a le sucre dedans, tu verras. S'il y a le miel dedans, tu verras. Si c'est le piment qui est dedans, tu verras. Goûte toi-même, vérifie toi-même. Agenouille-toi là où tu es. Étale-toi à terre. Étends-toi à terre. Et dis, Jésus, si réellement tu existes et que c'est toi le véritable Dieu, viens dans ma vie. Révèle-toi à moi. Parce que j'ai appris que c'est toi l'amour. Si tu n'es pas dans ma vie, je ne peux pas connaître la joie et la paix. Mais lorsque tu viens dans ma vie, je peux connaître une joie durable et une paix durable. Et c'est ce que mon âme cherche. C'est ce que mon âme cherche. Je t'invite maintenant. Viens dans ma vie. Comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te reçois. Remplis mon cœur, remplis mon âme. Merci Jésus-Christ. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour ton enfant. Je le recommande entre tes mains. Ce n'est pas le diplôme qu'il cherchait. Ce n'est pas les voitures qu'il cherchait. Ce n'est pas les enfants qu'il cherchait. Ce n'est pas le mariage qu'il cherchait. Il cherche la joie et la paix. Mais il ne sait pas quelle est la source de cette joie. Il a beau eu des diplômes, il n'y a toujours pas de joie et de paix. Finalement, il est devenu fou. Il est devenu folle. Il a voyagé partout. Il a eu beaucoup de femmes. Il n'y a pas eu toujours de paix et de joie. Finalement, il est devenu fou. Il est devenu folle. Il a eu beaucoup de voitures. Il a construit beaucoup de maisons. Finalement, il s'est suicidé lui-même. Parce qu'il ne connaissait pas la véritable source de la joie et de la paix. Mais je l'ai annoncé aujourd'hui, par ton esprit, que c'est toi, Jésus-Christ, qui est la racine, le sébassement de la joie et de la paix. Parce qu'il n'est pas orgueilleux. Parce qu'il est humble, il veut accepter ces messages. Je prie que tu le touches avec ton amour, afin qu'il puisse connaître aujourd'hui la joie et la paix, tous les jours de sa vie. Parce qu'il n'est pas incrédule, mais parce qu'il est un homme de foi, il croit, parce que c'est un croyant. Je prie pour lui maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, touche son cœur, avec ta lumière, remplis de ton amour, rentre dans sa vie. Révèle-toi à lui, afin qu'il puisse connaître une joie et une paix durable à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. C'était votre frère, votre bien-aimé, l'évangéliste Martin Théa, de la mission évangélique Amour du Christ. Merci, merci, partagez la vidéo au maximum. Réécoutez encore et encore ces enseignements. Dieu va vous parler, Dieu va vous visiter, va vous bénir. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. À bientôt.